Ce soir, nous vous emmenons à la découverte de l'un des plus grands cinéastes du continent, l'Égyptien Youssef Chahine. Le cinéma de Chahine, le monde de Chahine, c'était ça, regardez. ولو في يوم رح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا علي صوتك بالغنى لسه الأغاني Et pour en parler ce soir, Amal Guermazi. Bonsoir Amal, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-commissaire de l'exposition consacrée donc à Youssef Chahine à la Cinémathèque à Paris. Une exposition à découvrir jusqu'à cet été. Alors première question, pourquoi avoir choisi de retracer l'œuvre de ce grand cinéaste égyptien et pourquoi cette année ? Alors, en 2018, on fête les 10 ans de disparition du grand cinéaste Youssef Chahine. Alors, la Cinémathèque française a décidé de rendre hommage à ce grand cinéaste en valorisant les archives, ces archives professionnelles qui sont à la Cinémathèque, et puis en valorisant aussi tous les objets et les costumes de ces films. Comment définiriez-vous le cinéma de Youssef Chahine ? Je crois qu'il y a eu plusieurs époques et qu'il a commencé avec la comédie musicale. Alors, quand il était jeune, il était à Alexandrie, c'est une ville cosmopolite. Il est bercé par les comédies musicales et hollywoodiennes qui étaient diffusées en Égypte, mais qui étaient interdites en Europe à cette époque-là parce qu'on était en pleine guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Et ça coïncide aussi avec l'âge d'or du cinéma égyptien qui était principalement musical aussi. Donc le jeune Chahine est bercé par les comédies musicales et c'est par là qu'il commence. Donc il enchaîne, comme le veut la tradition égyptienne, et comédie musicale et mélodrame. Et il s'engage plus tard auprès de Gamal Abdel Nasser. Puis il était un peu ébranlé par la défaite de 67. Ouais, justement, après cette première période musicale, Chahine va passer à un cinéma plus politique, plus engagé. Comment s'opère ce passage ? Pourquoi, en effet, il y a ce changement ? Alors il était certainement en quête de sens, il s'est lassé un peu de cette légèreté ambiante, mais il y a aussi d'autres raisons, parce que Nasser avait compris très vite le pouvoir du cinéma égyptien sur la société égyptienne, donc il nationalise cette industrie et il finance plusieurs films à grand budget pour mener à bien sa politique. Donc si Chahine voulait continuer à faire du cinéma, il fallait s'associer à Nasser. Ça tombe bien puisque de toute façon Chahine croyait sincèrement en les valeurs de Nasser, en ses valeurs de panarabisme, de tiers-mondisme, avec ses mouvements de décolonisation des pays arabes. Et est-ce que c'est à cette période, celle du Chahine engagé, que se construisent ces films les plus importants dans son œuvre, ou est-ce que c'est encore après ? Alors, il passe par plusieurs étapes. Hein. Au départ, il va s'engager, mais un peu naïvement. C'est ce qu'il dit d'ailleurs beaucoup plus tard dans sa carrière. On lui dit là, ici, il y a les méchants, ici, il y a les gentils, tu nous fais un film. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait fait avec Gamila l'Algérienne. Puis après, petit à petit, il arrive à une maturité. Puis il vit aussi beaucoup d'événements et en Égypte et dans le monde arabe, des événements et personnels et en rapport avec bien sûr la politique du pays qui vont bien sûr lui faire changer d'avis. Et l'un des combats de la vie de Youssef Chahine a été de faire émerger les cinémas du Sud en Occident. Je vous propose de regarder cette archive de la RTS qui date de 1983. Youssef Chahine était au Festival de Cannes. Il y a de très bons films arabes. Quel mal ils ont à faire une petite sortie à Paris, et grâce à Dieu qu'il y a eu Paris, parce que Paris, c'est la capitale du monde du cinéma. Sans le moindre doute, ce n'est pas New York, ce n'est pas Londres. Les anglo-saxons s'en foutent du tiers-monde, mais totalement alors, avec un mépris absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que quand je viens ici, par exemple, je dis, bon, la France doit ressembler un tout petit peu à ce qui se passe à Paris.
Puis je vois que le festival est plutôt très influencé, je ne dirais pas un autre mot, par et la présence américaine et ce poids de cette machine qui est énorme. Comment voulez-vous que je combatte? Moi, je viens avec une petite affiche ou n'importe quoi, et tout le contexte n'est pas fait pour découvrir. Ça, c'est la faute qu'il y a à Cannes. Moi, je crois que Cannes devrait être à la découverte de tout ce qu'il y a dans le monde entier comme talent ou comme vision différente. Et vraiment, ils ne donnent pas beaucoup l'occasion. Alors, au-delà de la critique de l'industrie du cinéma, donc occidentale, qu'on entend ici, qu'est-ce que ces paroles disent de Youssef Chahine? Alors ça résume très bien Youssef Chahine, c'est une main tendue vers l'autre, c'est une invitation au dialogue entre les cultures, entre les deux rives de la Méditerranée. En tout cas, il militait pour une égalité entre les cultures, entre les deux mondes et l'Orient et l'Occident. Et Chahine était aussi très critique vis-à-vis de sa propre société, la société égyptienne. À quel tabou s'est-il attaqué? Alors beaucoup, bien sûr beaucoup de politique, la corruption, les injustices sociales, etc. Puis aussi la pauvreté, la frustration sexuelle dont souffre aujourd'hui le monde arabe, l'intégrisme religieux surtout, et ça. L'homosexualité aussi, je crois. Oui. C'est une œuvre en tout cas très, c'est la profusion, c'est une œuvre très généreuse. Très généreuse et sans barrière. Voilà. Et quelle était la place de la musique chez Youssef Chahine? Je crois que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Alors, il faut savoir que Youssef Chahine a beaucoup souffert de la censure. Et l'un des moyens de contourner la censure, c'était la musique. Donc, tout ce qu'on ne pouvait pas dire directement, on le chantait, on le dansait, et ça passe beaucoup mieux. Donc oui, avec la musique, il passait beaucoup de messages qui étaient presque imperceptibles en dehors de ces deux formes d'expression. Oui, je dis la musique, mais la danse, lui est tout le temps associée, bien sûr. À ceux qui n'ont jamais vu un film de Youssef Chahine, qu'est-ce que vous conseilleriez comme entrée en matière? Le destin, pour moi, le destin, c'est à la fois un film qui offre une reconstitution du passé. C'est l'histoire d'Averroès, c'est l'Andalousie, c'est les palais de l'Andalousie, mais c'est un film très actuel, et c'est la force de Youssef Chahine, c'est pouvoir justement télescoper les périodes historiques. Sinon, il y a Gare Centrale aussi, qui est un grand film. Alexandrie, pourquoi? La Terre. Puis il a fait 41 films, donc allez-y. Allez-y, en tout cas, il faut commencer. Dernière petite question. Son dernier long métrage, Le Chaos, a été tourné en 2007. Certains y ont vu un film prophétique sur la révolution égyptienne qui a eu lieu 4 ans plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, certainement. Ouais. Il savait lire dans la société égyptienne et dans la société arabe en général. Et là, je vais vous livrer un scoop. Dans mes recherches, j'avais travaillé sur les archives de Chahine, et en fait, avant sa mort, il préparait un projet de film qui n'a jamais tourné. Et ce film s'appelle La rue est à nous. Donc le message est très clair. Il était engagé là-dedans, dans cette voie, oui, de contestation, de révolution, de révolte. Et il paraît qu'on a crié Youssef Chahine sur la place Tahrir à l'époque. Je ne sais pas si ça aussi c'est vrai, je ne sais pas si vous y étiez ou pas. En tout cas, on a chanté du Youssef Chahine. Mais écoutez, Youssef Chahine, donc, c'est à découvrir à Paris, à la Cinémathèque de Paris, une exposition, une rétrospective donc, qui a lieu jusqu'au 28 juillet. Merci à vous, Amal Guermazi, d'être venu nous en parler aujourd'hui.